Salut toi. Ouais. Ouais. Non mais on a déjà pris le café, t'inquiète pas. Non, non, mais c'est parce que vous avez vu comment Jackson a réagi à chaque fois, là, elle est trop fatiguée, alors j'ai voulu... T'inquiète pas, regarde, je me suis fait une belle omelette. Ouais. Non, non, on a bien mangé déjà, sauf Jackson. Ouais, Jackson, comme ça, elle a pris son temps, elle a pu rester au dodo, elle a pu faire ses besoins. Et maintenant, on va pouvoir manger du kiri-kiri. Là, de ce côté. Non, pas par là, mon bébé, tu vas m'arracher mon scan. Voilà. Dans le coin. Non. Non, j'avais pas prévu de faire un petit café aujourd'hui, mais comme beaucoup de gens, oh là là, ça c'est bon. Je sais pas si vous avez entendu parler de Gérard Fauré. Ah, sur Internet, on voit que ça, hein. Puis toutes les télévisions se l'arrachent. Ouais. Le gars, il a travaillé pour la SAC, Service des Actions Civiles. Ça a été le plus grand dealer, ça a été le plus gros dealer de tout Paris. Et c'est rigolo parce que... Je t'ai dit bonjour, ouais, hein, je t'ai dit bonjour. Hein. Non, parce qu'il faut toujours dire bonjour avant. C'est rigolo de voir comment nos hommes politiques, hein, tu as quand même du mal, hein, toi, imaginer que Jacques Chirac... ben si, ben oui. Mais nous, Polynésiens, hein, quand on est en Polynésie française, on le sait ça, nous. Oui, ben oui, parce que Jacques Chirac, c'est le grand copain de notre ancien président, tu vois. Et on savait très bien, nous, que quand il venait dans nos îles, on savait très bien qu'il y avait un trafic également avec plein de choses. Tu vois, nous, on le sait, nous. Ben oui, dans les grandes soirées, il y avait toujours un peu de... Ouais, puis tout le monde était d'accord, tu vois. Donc ça, j'étais au courant. Mais un truc où on était beaucoup moins au courant, et puis alors là, ça m'a fait réagir. Ben oui, parce que je ne vais pas venir pour faire l'apologie de la cocaïne, de dire que, voilà, nos hommes politiques ont besoin de cocaïne, tu comprends, un président, ça a tellement de responsabilités. Macron. Non, parce que 25% des noms qui étaient dans le livre ont dû être enlevés. On a gardé quasiment que les morts, tu vois, Pasqua et Macron. Moi, je le trouve un petit peu... Je trouve qu'il a pris un coup de vieux en 18 mois, tu vois. Puis, il l'a dit, hein, qu'il était très fatigué. Tu penses que... Hein? Non, je dis ça comme ça, parce qu'il y a des noms qui ont été enlevés, hein, des noms de ministres, des noms de... Puis à un moment donné, dans l'interview, on parle de président, et il avait l'air de dire que c'était pas le seul, hein, Chirac, hein. Petit Nicolas, là. Hein? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas, je ne dis rien. Hollande, avant de prendre son scooter, hein, avant d'aller voir sa petite copine. Enfin bon. Hein, ceci ne nous regarde pas, on ne dira pas qu'il est allé voir Nathalie Gaillet en scooter en plein... non, ça ne nous regarde pas. N'est-ce pas? Voilà. Non, moi ce que je voulais dire, c'était à un moment donné, dans une des vidéos, parce que j'en ai regardé plusieurs, hein. D'abord je voulais être certain que le gars, c'était un gars sérieux, il a fait 18 ans de prison, tu vois, ce gars-là. Et il se fait engueuler par des petites merdeuses, t'avais des gamines de 22, 23 ans. Ouais, mais vous vous rendez compte, hein, que votre livre, il est complètement amoral, parce que vous parlez de gens, nanana, c'est de la balance, puis vous avez l'air d'être content de ce que vous avez fait. Il explique, il dit non, mais j'ai été comme ça, quoi. Je viens d'une famille berbère. Oui, mais moi aussi, je suis berbère. Et puis, oui, mais moi, je viens d'une famille de pirates du Sahara. J'ai commencé à 7 ans à fumer du cannabis. Ouais, mais moi, vous vous rendez compte, le cannabis... Non, mais attends, c'est légalisé ici au Canada, le cannabis. Ça va être légalisé bientôt dans le monde entier. Arrête, la petite pétasse, là, de faire ta petite maline parce que t'es à la télévision. Oui, ok, ça a été un gros... il le dit lui-même, hein, que ça a été un gros con, qu'il a fait des grosses conneries. Hein. Oui, il a braqué des banques, oui, comme il dit, il avait un flingue, il n'a jamais eu envie de tirer sur qui que ce soit, mais il a certainement traumatisé des gens, puis je sais que c'est un traumatisme qui est très très important. Hein, mon ami Marc-Éric a subi, hein, Marc-Éric, chauffeur de bus, s'est vu mettre un flingue sur la tempe, un faux, un jouet. À ce moment-là, tu ne sais pas que c'est un jouet, et puis le traumatisme est énorme. Oui, mais il a payé, hein, il a fait 18 ans de prison, il est sorti en 2017, donc
voilà quoi, à un moment donné, tu vas pas, c'est pas le but de son livre. Le but de son livre, c'est comme vider son sac, hein, parce que à un moment donné, tout le show business. Là, moi, Brigitte Bardot, Annie Girardot, je pensais pas, tu vois, je pensais pas. Il y a plein de noms dans le bouquin. Mais voilà, le gars, il vient, il est invité, on lui demande de venir, d'expliquer pourquoi il écrit ce livre, etc. Et il se fait engueuler par les deux. Il y avait deux pétasses sur le plateau. Ah oui, mais vous vous rendez compte parce que vous n'avez aucune morale. Mais non, mais je te parle au passé. J'ai fait ça il y a longtemps. Puis, heureusement, il y a un avocat qui est là. Alors, on lui demande, et vous, ce que vous en pensez? Il dit, ben non, mais écoute, est-ce qu'on peut, on peut se rappeler que le monsieur, il a payé sa dette, hein? Quand tu as une dette, puis tu la payes, t'as pas envie d'entendre les gens dire, tu te rappelles, hein, tu me devais quand même 2000 €, hein? Ben oui, non mais attends, c'était quand même 2000 €. Moi, tout ce temps-là, je les attendais, mes 2000 €. Mais ça y est, la dette est payée. Oui, mais je sais qu'elle est payée, la dette, mais n'empêche qu'il me devait 2000 €. Et les petites filles là, waouh, 22 ans, le mec, en 1955, il fumait déjà du cannabis, il était déjà impliqué dans le deal, etc. Son père était médecin militaire, justement, il luttait contre la drogue et tout. Il a eu une vie, ce gars-là, puis une vie pas facile que... voilà, donc, non, je ne vais pas non plus faire l'apologie des criminels, des dealers, des braqueurs de banque, mais ce gars-là, voilà, t'as pas l'âge pour commencer à venir faire ta petite morale, non, pas là, quoi. Et donc, pour revenir à la morale, hein, parce que vous savez que je suis attaché à ça. À un moment donné, dans une des émissions, il dit, ouais, voilà, alors Johnny, c'est parce que Johnny connaissait bien un gros dealer d'Espagne, et il donne le nom du gars, tu vois, donc, et puis il n'a pas peur, il dit, mais vous vous rendez compte si c'est de la diffamation? Il dit, non, mais c'est pas de la diffamation, j'ai toutes les preuves, j'ai aucun problème avec ça. Il donne le nom du gars, et il dit, ouais, et puis, donc, c'était une petite folle, et voilà, Johnny est tombé, et puis il aurait eu des relations homosexuelles avec ce... Et là, la fille, celle qui l'interviewe, elle ne réagit pas sur Johnny est homosexuel, hein, c'est quand même une nouvelle assez... Tu vois, on ne s'attend pas que l'idole des jeunes, le gars qui avait toutes les filles à ses pieds, plusieurs femmes, puisse être homosexuel. Tu vois, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec son cul, on se rappelle de ça, là. Hein, je suis vraiment quelqu'un de très ouvert. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, allez voir mes vidéos, et puis vous allez comprendre que, voilà, Ben, c'est open mind. Okay. Mais, voilà, moi, je suis fan de Johnny, j'entends ça. Là, à ce moment-là, c'était le tout début où je commençais à regarder les premières vidéos de ce gars-là. Puis je sais quoi, cet affabulateur, mais il est malade, le mec, ou quoi? Et là, tu vois que le gars, il va sérieusement. Mais la fille, au lieu de réagir sur l'homosexualité de Johnny Hallyday, elle a réagi. Ah, faut pas dire folle, hein. Monsieur, on parle pas comme ça ici, on dit pas ça. Et lui dit non, mais je parle pas de Johnny, j'ai pas dit que Johnny était une folle. C'est le gars, le dealer espagnol qui était une folle. Oh, non, monsieur, on ne dit pas ça. Allez voir hein, sur Internet, hein, vous cherchez, puis vous allez trouver, hein, je raconte pas de bêtises. Ah, même si on ne parle pas comme ça, tu parles à un gars qui vient de sortir de 18 ans de prison, qui a vécu dans les années 80, 90, attention Jackson, ok? Et tu lui dis à lui qu'il ne faut pas dire ça, et là il répond, il dit, non, mais c'est le gars lui-même, il disait, je suis une petite folle, c'est moi la folle du régiment, quoi. Alors voilà, hein, la folle du régiment, Michel Sardou, dans les années 60, hein, la cage aux folles, hein, avec Michel Piron. Mon petit Renato, je t'aime, mon petit Renato. Comment on va casser le Kiri? Ouais, est-ce que vous pensez une seule fois que Michel Serrault, un homme comme ça, en voulait aux gays, aux homosexuels, aux pédérastes, à ce que tu veux? Putain, mais c'est quand même des mots qui existent. Et c'était quand même plus sympa d'appeler ça la cage aux folles que la cage aux PD, ou la cage aux homos, ou la cage aux hommes qui aiment les hommes, ou la cage... Tu comprends ce que je veux dire? Eh ben, avoir la réaction de cette fille, tu sais, on aurait dit la même réaction que Salomé lorsque Nicolas Hulot lui a annoncé sa démission, tu vois. Mais on parle pas comme ça, là. Vous êtes sûr de... Attention à ce que vous dites, monsieur.
Vous avez le droit de dire que Johnny est homosexuel, mais que son copain était une folle. Non, ce n'est pas des mots qu'on peut utiliser. Ah mais moi, tous les jours, je tombe de mon fauteuil. Hein. Tous les jours, je tombe de mon fauteuil. Je me dis, mais attends, comment est-ce qu'on peut parler? Alors, c'est rigolo parce que 2 jours avant, la vidéo où je suis avec Tata Crêpe, où je suis déguisé en Bisoulov, j'ai mis le titre, j'avais changé le titre, j'avais mis Trop folle. Le sketch que vous ne verrez jamais sur ma chaîne, hein, où on est folles, hein, toutes les deux, on fait les folles. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui dit, même quand vous êtes en dehors du sketch, vous restez dans votre personnage. Ben oui, parce que quand on doit rentrer dans un personnage, hein, quand tu veux, comment il s'appelle, Lionel, lorsqu'il met son turban sur la tête, il rentre dans le personnage de Tata Crêpe. Ça se voit à l'image, tout de suite. Et moi, personnellement, dès que je mets la perruque blanche, dès que je mets le boa, que je mets la jupe, ah, puis la jupe, allez, je vais vous enlever un grand secret hein, de tournage. Sachez que la jupe, sous ma jupe, j'ai un jean, un pantalon, tu vois. Oui, oui, oui. Mais voilà, parce que vu comment le plan est fait, on ne le voit jamais, le jean. Mais c'est juste pour que vous compreniez que est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire du cinéma? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire des blagues et de s'amuser et de faire les folles? Parce que les folles, pour toute une génération, hein, et puis je parle pour tous les gens de 40 ans et plus, ben les folles, ben voilà. Ouais. Tu vois, et même encore aujourd'hui, lorsque on est au restaurant, on est au théâtre, on est n'importe où, et puis qu'on voit quelqu'un qui se déplace comme ça, fait, oui, c'est pour combien? C'est pour combien de personnes? Ben, tu vois bien qu'on est 2 là. Okay. D'accord. Hop. Ben là, on se dit dans l'oreille, oh là là, elle est trop mignonne la petite folle. Est-ce que c'est méchant? Non. Non, c'est pas méchant. Parce que, et je pense qu'au moment où elle est comme ça, elle fait ce qu'elle fait. Tu vois, je parle d'elle au féminin parce que cet homme a envie qu'on parle de lui en féminin. Ben, je le respecte en fait. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on voit qu'il y a quelque chose de différent. N'est-ce pas? Et donc, moi, au moment où je vais dire ah, trop mignonne la petite folle, ben c'est parce que voilà, je l'ai trouvé sympathique, je le trouve charmant. Tu as plusieurs catégories en plus, nous, en Polynésie française, on est habitués à ça. Dans les familles polynésiennes, on a ce qu'on appelle le mahu, hein, c'est l'homme efféminé. Et il n'est pas forcément homosexuel d'ailleurs. Donc on ne peut pas dire pédé, on ne peut pas dire homosexuel à ce moment-là, parce que le mahu, c'est le garçon qu'on élève comme une fille. Et alors là, les féministes vont se relever. Je vous parle d'une autre génération, là, d'il y a 30-40 ans encore, ça fonctionnait, puis personne ne voyait du mal en ça. C'était, voilà... il devait apprendre la couture, faire le ménage, la vaisselle, etc. Oui, les filles, je sais, c'est pas des tâches qui sont réservées exclusivement aux femmes. J'ai fait ma vaisselle tout à l'heure, puis j'ai fait mon omelette. Et puis, je fais le ménage, et puis je passe l'aspirateur, puis je nettoie la cage de mon oiseau. Oui, les filles, on a compris ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'à l'époque, ce Mahou, là, cet efféminé, eh bien, voilà, il arrosait le jardin, il s'occupait des plantes, il faisait... J'en connaissais un qui est d'ailleurs père de 2 enfants, marié depuis 35 ans. Ben, il est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, j'adore son petit côté folle, tu vois. Et il arrose ses hibiscus, il vous fait des greffes fantastiques, il a des hibiscus de couleurs merveilleuses, ce gars-là. Et on l'adore, on l'aime, mais c'est notre petite folle. Donc, ne plus pouvoir dire ça aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait changer le titre de la cage aux folles dans les... faut changer l'affiche? On va appeler ça comment? La cage aux 3 petits points. Là, moi, je vois, là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Là, il y a le 2 qui sort. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je trouve que c'est génial de pouvoir rejouer avec ça, rejouer avec le chinois, le juif, l'arabe, le noir. Je trouve ça génial. Quand le bébé, hein, ouais, noir, hein, quand même, hein. Non mais, et dedans, lorsqu'il dit à sa femme, il dit, ouais, mais on a quand même le droit de constater. Je constate.
Je constate qu'il est noir alors que ma fille est blonde, tu vois. Est-ce que j'ai le droit de constater? Est-ce qu'on a encore le droit de constater en France? Mais je trouve ça génial, génial, qu'un film comme ça puisse encore sortir. Mais est-ce qu'il va être sous la critique? Est-ce qu'on va l'insulter? J'espère que non. S'il vous plaît, arrêtons ça, s'il vous plaît. On était tellement bien à cette époque où on pouvait rire de tout. Je veux bien qu'on... Même pas, j'ai pas envie qu'on mette des frontières à l'humour. J'ai envie qu'on... On a le droit à ça. L'autocritique est merveilleuse. L'autocritique, j'adore ça, moi, l'autodérision. Quand je fais le clown, comme sur la vidéo d'hier, parce que tout simplement, je suis en train de déneiger mon patio. Hein, et oui, je suis tout le temps, moi, dans ma maison, je suis tout le temps en caleçon. Ok. Et hier, j'étais en caleçon. Puis je regarde la neige qui tombe sur mon patio, je dis bon, il faut que j'aille déneiger parce qu'à un moment ça va s'écrouler, tu sais, faut pas laisser de la neige trop longtemps sur le truc. Et puis comme ils en annoncent. Bon, et ben je mets mon truc et tout. Indiana était dans la cuisine. Et puis papa, tu vas pas y aller comme ça quand même. C'est pas grave. Et il trouve ça drôle. Ben ouais, j'ai pensé à toi. Ben ouais, puis à toi. Mais ouais, non mais t'inquiète pas, écoute, j'ai Catherine qui me dit t'as pas eu trop froid, j'ai Diana Ward qui me dit fais attention, tu vas tomber malade, il y en a qui disent que c'était sexy, moi je vois rien de sexy là-dedans, j'en ai qui disent hey, l'artiste a bien maigri, ça se voit, avec mes deux jambes on dirait des boîtes des allumettes, tu vois. Et donc là je me dis, allez Ben, tu vas les faire rire. Tu as le temps aujourd'hui, tu prends ta caméra, tu filmes, puis tu vas faire un beau petit montage. Et là, il y a l'idée de mettre du reggae parce qu'on est encore sous le choc de la légalisation du cannabis. Pour certains, on est, toi, alors qu'effectivement, ben, écoute, ça y est, c'est fait. Et puis hop, il y a l'idée de mettre du reggae, mais c'était surtout de vous amuser. Et voilà, c'est certain que j'aimerais vraiment que cette vidéo, elle soit partagée sur tous les comptes Facebook du monde, parce que j'aimerais faire rire les gens, mais tout le monde, tu vois, pas juste toi. Donc si tu pouvais la partager sur ta page Facebook, parce que là on parle pas de perroquet, il y a même pas de parole. Ben, ça me fera super plaisir. Tu vois, si vous êtes à peu près jusqu'à 500 personnes à regarder les petits cafés, hein, depuis que j'ai commencé, les petits cafés, ils montent jusqu'à 500. Si chacun, vous mettez ça sur votre page Facebook, par exemple, ben ça, c'est un cadeau que vous me faites. C'est un cadeau. Ça ne va pas me rapporter grand-chose, mais ça va me permettre de montrer à tout le monde qu'on a le droit de s'amuser de tout et qu'on peut rire. Et puis voilà, si vous avez trouvé ça drôle, pour de vrai, ben, amusant les copains et les copines. Il y a Patricia qui me dit, écoute, j'ai tellement ri, tout de suite, je partage. Mais merci Patricia, mais allez-y, ayez ce réflexe-là, ne gardez pas ça juste pour nous, partagez cette vidéo s'il vous plaît, parce que c'est juste de la joie, c'est juste du rire. Et moi, là, je vous dis franchement, ce qui m'a le plus fait rire en regardant la vidéo, c'est pas moi, c'est fini, ça fait longtemps que je me fais plus rire, et tu vois, je rigole plus de moi, tu vois. C'est le chien. Vous avez vu Suki? On aurait dit le directeur des travaux finis, tu sais. Il est là, il me suit, il me regarde. Attention, t'as oublié de la neige ici, papa. Allez, papa, viens ici. Voilà, donc, on n'a plus le droit de dire petite folle. On dit quoi alors? T'as vu le gars avec la main et le petit doigt en l'air? Ouais, voilà, c'est juste ça. Ah, oui, mon bébé. Je vais te faire un gros bisou. Je crois que j'ai encore dépassé le temps. Je vais me faire engueuler par Sébastien. Ouais, en plus, j'ai pas mis de t-shirt fluo. Mais j'ai mis une couleur quand même. Donc voilà, je vais arrêter là. Hein. Il ne faut pas dépasser. Sinon, on va partir dans les cafés d'avant qui duraient 1 heure. Et 1 heure de montage, c'est 1 heure de vidéo, c'est 4 heures de montage. Ouais. Parce que je dois revoir tout le café, corriger, enlever les scènes, mettre des images si je veux en mettre, en plus, etc. Donc voilà, 15 minutes, c'est 1 heure de montage. Hein. Donc on va arrêter là, hein Jackson? Est-ce qu'il y aura un bonus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un petit bonus avec ma fifi qui essaie de boire de l'eau dans les lavabos? On ne sait pas, mais on a les images.
Bah oui, Jackson, on a des images. On leur met, petit bonus. Est-ce que tu vas y arriver? Oui, oui, je sais, il y a déjà une vidéo où tu ouvres le robinet et puis que tu arrives à boire. Donc on sait que tu sais le faire, mais là, vas-tu y arriver? Ben, oui, il faut qu'il regarde jusqu'à la fin. Ces petits cafés ne parlent pas de perroquet, toujours, hein, il y en a des fois. Hein, mais je vous dis, hein, vous le savez, je prépare le spécial Yuyu du Sénégal. Donc du perroquet, vous allez en avoir très très prochainement sur la chaîne. Si ces petits cafés te font du bien, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Hein, il y a Mamie Pirate qui me dit merci, comme ça fait du bien le retour des petits cafés. Je sais que vous êtes très nombreux à les avoir, à les regarder jusqu'au bout. Et puis vous voulez me le... Hein, t'as envie de me le dire hein, à chaque fois. Moi, j'ai vu quand Jackson, elle donne à manger à Suki, hein, Bérangère. Donc, vous voyez, j'ai rien là, j'ai pas de papier, j'ai rien. Mais je vous ai lu, je vous lis tous. Et moi, je vous mets des petits cœurs. Hein? Donc, quand de temps en temps, je prends quand même le temps de répondre à certaines petites questions parce que je trouve que c'est pertinent, ben vous me mettez pas de petits cœurs. Ouais. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que je vous lis. J'ai du bonheur à vous lire, du bonheur à vous lire également sur Facebook. Je vous l'ai écrit hier, j'ai écrit parce que j'étais sous l'émotion pour la petite Charlotte, pour les vidéos où je chante, pour tous les messages que vous mettez sur la page Facebook sont magnifiques. Et voilà quoi, il faut que je pense à chaque fois de finir mon café avec un bisou magique parce que le bisou magique va devenir une marque, la marque de la chaîne Multitaskman et de la page Facebook. Donc plein de bisous magiques à vous tous. Merci de votre gentillesse, votre amour entre vous et moi, entre vous et vous, entre toi et moi. Hein. Merci pour ça. Partage ce petit café, parce que ce petit café-là, il apporte juste du bonheur aux gens. On parle de tout et de rien, mais avec légèreté. D'accord? Les petits pouces en l'air, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre son petit pouce en l'air. On a regardé toutes les pubs, hein. Si tu n'as pas regardé toutes les pubs, tu recommences, tu mets en replay, puis tu laisses tourner. Ouais, tu laisses tourner. Les pubs, elles vont passer. Hein. L'autre jour, j'ai ma femme qui dit, il y a ma mère, sa maman à Tahiti, elle dit, elle a laissé tourner une pub, ça a duré 47 minutes. Je ne sais pas pourquoi ils font des pubs de 47 minutes. C'est plus une pub, c'est un reportage. Bref, si tu veux faire un don, et merci pour les dons. Oui. Il y a Sébastien, il y a Linda déjà qui m'ont fait des dons, ma petite biscotte. Donc, merci beaucoup. Il y en a déjà qui vont sur Tipeee. Oui, vous voyez. Ah, regardez, ça tourne. Voilà. Ok. Puis là, regarde. Schling, toum. Hein, t'as la photo avec le chapeau, les lunettes et puis Jackson qui me fait un bisou. Là. Ouais. Ben, tu cliques dessus. Ok. Et tu t'inscris. Puis là, tu vas pouvoir me faire des dons. Et puis, c'est super sympa. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un beau jeudi. Oui, on est jeudi. Ouais, il reste encore un jour avant le week-end. Et puis, si tu restes jusqu'au bout, regarde, on a des belles images de Jackson. Bye bye. À bientôt. Bisous magiques. Pour que ça coule plus. Vas-y mon bébé, j'ai confiance en toi mon cœur. Je sais que tu sais le faire mon petit bébé. Non, pas pour cette fois-ci. Non. Mais ça sera pour une autre fois. Hein, Jackson? Ça sera pour une autre fois. Oui, mon petit bébé. Bisous. Bon, bah,
ça marche pas tous les coups. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?